Bonjour mes petits, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, ou bien une nouvelle leçon. Prenez le livre, la page 136 et avant de lire le titre, je vais vous poser une question. Quels sont les éléments principaux d'une phrase que vous connaissez? Quels sont les éléments principaux d'une phrase que vous connaissez? Donc ma question est très claire. Donc comme on a déjà vu, dans la phrase, il y a un sujet, un verbe, donc le groupe sujet et le groupe du verbe. Le groupe du sujet, là où il y a un sujet, et on a vu comment on peut le trouver, soit sous forme d'un pronom personnel, soit sous forme d'un groupe nominal, ou bien d'un nom. Après, dans le groupe du verbe, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver un verbe plus un complément d'objet direct ou indirect. Alors maintenant, où on peut trouver généralement le complément d'objet direct ou bien le complément, où on peut le trouver par rapport au verbe. On peut trouver le complément après le verbe. Donc la question était où on peut trouver le complément par rapport au verbe. On le trouve après un verbe. Est-ce qu'on peut le supprimer ou bien le déplacer? Parlons du complément d'objet direct ou bien indirect. Est-ce qu'on peut le supprimer ou bien le déplacer? Donc on a déjà vu que on peut pas le supprimer et on peut pas le déplacer. Maintenant, prenons le livre et on va lire le titre. Donc le titre c'est les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels. Donc maintenant, après avoir lu le titre, on va lire le texte. Un jour, sa mère lui dit: va chez ta grand-mère lui porter ce panier. Si tu rencontres le loup dans la forêt, ne le salue pas. Elle partit courageusement après avoir mis son chaperon vert. Et dans le bois, qui rencontra-t-elle? Donc ici, on doit observer les mots en gras et qu'est-ce qu'ils donnent. On va changer de couleur pour les mots en gras. Donc on a un jour, on a chez ta grand-mère, on a aussi dans la forêt, on a courageusement et on a dans le bois. Ces mots, qu'est-ce qu'ils donnent? Quels sont les renseignements qui nous donnent ces mots en gras? Donc ces mots en gras nous donnent le temps, un jour, le lieu, ou chez la grand-mère, ou dans la forêt, et comment elle est partie. Elle est partie courageusement, d'une manière courageuse. Donc une manière et le lieu dans le bois. Donc quels sont les renseignements qu'il nous a donnés? C'est le temps, le lieu et la manière. Maintenant, passons à la deuxième question. Est-ce qu'on peut les supprimer? Donc, est-ce qu'on peut les supprimer? Donc, on va réécrire le texte sans les mots et les groupes de mots qu'on a supprimés. Et on va lire. Donc, sa mère lui dit: va lui porter ce panier. Si tu rencontres le loup, ne le salue pas. Elle partit après avoir mis son chaperon vert. Et qui rencontra-t-elle? Donc ici, est-ce qu'on a pu les supprimer? Et est-ce que ces phrases ont gardé leur sens? Donc, vous voyez, moi j'ai réécrit le texte sans les mots et les groupes de mots. Donc, à votre tour maintenant de réécrire le texte sans les mots et les groupes de mots. Et après, vous allez me dire, est-ce que vous avez compris? Est-ce que le sens est resté le même? Et vous allez me dire, que pensiez-vous sur le texte sans les mots et les groupes de mots qu'on a supprimés. Maintenant, la dernière question, on va déplacer les mots et les groupes de mots. Et est-ce que on peut tous les déplacer ou pas?
Maintenant, on va voir est-ce qu'on peut euh, déplacer les mots et les groupes de mots. Donc, un jour, sa mère lui dit. Un jour, sa mère lui dit. Est-ce qu'on peut dire sa mère lui dit un jour? Va chez ta grand-mère, lui porter ce panier. Va chez ta grand-mère, lui porter ce panier. Est-ce qu'on peut dire va lui porter ce panier chez ta grand-mère? Chez ta grand-mère, va lui porter ce panier. Donc, c'est à vous de me dire quelle est la bonne réponse. Si tu rencontres le loup dans la forêt, ne le salue pas. Si tu rencontres le loup, ne le salue pas dans la forêt. Dans la forêt, si tu rencontres le loup, ne le salue pas. Courageusement, elle partit après avoir mis son chaperon vert. Elle partit après avoir mis son chaperon vert courageusement. Et dans le bois, que rencontra-t-elle? Dans le bois, qui rencontra-t-elle? Qui rencontra-t-elle dans le bois? Donc, à votre avis, quels sont les mots qu'on n'a pas pu, les mots et le groupe de mots qu'on n'a pas pu les déplacer? Maintenant, pour mieux comprendre cette leçon, je vais vous laisser avec une petite vidéo. Bonjour. Dans les leçons précédentes, on a parlé des compléments d'objet, COT et le COI. Aujourd'hui, on va parler des compléments circonstanciels dont l'abréviation est CC. La fonction du complément circonstanciel est de donner des renseignements sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Il peut donner des informations sur le temps, par exemple, tous les jours, mon voisin joue au foot. Quand mon voisin joue au foot, tous les jours. Alors, tous les jours est un complément qui indique le temps. C'est le complément circonstanciel de temps ou CCT. Et pour le trouver, on a posé la question quand. Il peut donner des informations sur le lieu. Exemple, mon voisin joue au foot dans la cour. Où mon voisin joue au foot? Dans la cour. Alors, dans la cour est un complément qui indique le lieu, ce qu'on appelle le CCL. Et on a posé la question où mon voisin joue au foot. Les compléments circonstanciels du lieu sont introduits souvent par des propositions comme dans, à, vers, sous, sur, etc. Par exemple, le livre est sur le bureau. Il peut donner également des informations sur la manière. Mon voisin joue habilement au foot. Comment mon voisin joue au foot? Habilement est le complément de manière ou CCM. Pour le trouver, on a posé la question comment? On peut même en mettre plusieurs dans une phrase. Par exemple, tous les jours, mon voisin joue habilement au foot dans la cour. Mais est-ce qu'on peut les déplacer? La réponse est oui. On peut dire dans la cour, mon voisin joue habilement au foot tous les jours. Le sens n'est pas changé. Donc, les compléments circonstanciels sont des compléments déplaçables. On peut les déplacer. Et est-ce qu'on peut les supprimer? Mon voisin joue au foot. Alors, ils sont aussi supprimables. Donc, on peut les déplacer et les supprimer. Le complément circonstanciel peut être un groupe nominal toujours. Elle peut être également un groupe nominal introduit par une préposition dans la cour. Elle peut être un pronom. Mon voisin y joue au foot. Y ici est un pronom qui remplace dans la cour. Elle peut être un adverbe comme habilement, aujourd'hui, dehors. On retient alors que les compléments circonstanciels indiquent le temps quand se passe l'action, le lieu où se passe l'action, la manière comment se passe l'action.
Ils sont des compléments non essentiels de la phrase, c'est-à-dire on peut les supprimer ou les déplacer.